à travers la descendance de l'homme du fait de cette patriarcalité et l'identité même changera à partir de la femme dans le judaïsme conséquemment subtil, mais de l'origine, il est question de l'homme, fils de l'homme. Et la femme n'a pas encore, dans ses premiers chapitres de Bereshit, la place qu'elle va occuper plus tard, bien que des personnages que nous allons rencontrer, tels que Sarah, Rivka, Rachel, Léa, seront des personnages éminents et qui vont donner une orientation à l'histoire, en tout cas de tout temps. Durant cette histoire patriarcale et l'histoire tanachique, c'est l'homme qui enfante l'enfant, parce que l'enfant est l'héritier de l'homme. La mère n'est héritière de personne. Il faudra attendre les filles de Tzolfrad à l'époque de Moshe pour voir une revendication, si ce n'est une rébellion, du fait que ce père, leur père, n'avait pas eu de garçon et donc qu'elle demandait une participation au patrimoine territorial, étant donné que cette famille n'avait pas de garçon. Mais sinon, il est clair que les générations sont signifiées au masculin et que les fils transmettent le patrimoine des pères et ainsi de suite. Ronnie, Oui. tu m'entends? Oui. Alors, la deuxième question de notre amie Rose Espérance, c'est celle-ci. On voit que Lémer, toujours dans le chapitre 4, il prend deux femmes. Elle demande est-ce que la bigamie était autorisée à cette époque? La bigamie, elle est autorisée. Il n'y a pas ici quelqu'un qui a autorisé ou pas autorisé. L'Antiquité, telle qu'elle nous est racontée, fait que nous sommes témoins d'un régime polygame avec l'ensemble des premiers personnages auxquels nous sommes confrontés. Sarah donne Agar à Abraham, Agar enfante, et Sarah de même. Yaakov sera, Yitzhak, c'est vrai, il sera monogame, mais Yaakov aura 4 femmes. Nous parlons des rois d'Israël, bien entendu. Alors, est-ce que la polygamie était autorisée? Il faudra attendre l'époque du Moyen-Âge pour qu'un décret concernant le normatif du judaïsme par Gershon Cohen en Allemagne, qui décrétera la monogamie comme obligatoire dans le judaïsme. Mais il y a encore aujourd'hui nombre de personnes, certaines érudits, qui viennent revendiquer un certain droit à épouser plusieurs femmes, ce qui se passait dans certains pays du Maghreb et qui se passait également au Yémen. L'émer est peut-être remis en question pour la simple raison, enfin pas la simple raison, la difficile raison qu'il choisit une épouse pour enfanter et une épouse pour le plaisir. Et l'épouse pour le plaisir était alimentée par certaines potions afin qu'elle ne puisse enfanter, vous m'avez bien compris, et donc qu'elle puisse préserver l'esthétisme qui était le sien. Et l'autre femme était là pour véritablement donner une descendance. Je vous l'accorde, tout cela n'est pas très ragoûtant, bien entendu, mais il est clair que nous sommes dans cette période encore où la Torah n'est pas donnée. La société qui nous est présentée, une société avec un potentiel de devenir qui lui est proposé. Vous allez le voir dès maintenant avec moi. Ça commence par un échec. Alors, bien sûr, l'échec de Adam et Chava, mais vous allez m'entendre dire que ce ne sont pas les premiers hommes véritablement, hommes avec un grand H. Le premier homme, ce sera Caïn et ce qui s'en suivra. Et donc, nous sommes confrontés à un échec de l'humanité et on espère que lorsqu'Abraham relève le défi, que les choses puissent être à même comment dire,
de s'offrir un autre devenir que celui proposé par les antécédents. Mais oui, l'émer est signifié dans ce sens entre, comment dire, le plaisir de la femme, de son corps, c'est-à-dire une attirance sexuelle seulement, et de l'autre côté, une autre femme qui servirait à, comment dire, à fournir la progéniture. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cela n'a rien de très réjouissant, mais en tout cas, il est clair qu'il faut le savoir, et ceci nous sert, ce ne sera pas le sujet de notre cours ce soir, mais ce fut l'un de mes autres cours en hébreu que j'avais donné à ce propos-là, entre, bien entendu, le statut de la femme, le statut de l'être au féminin, et cela nous laisse de longues heures de discussion probable. Oui, j'aurais juste une remarque, Ronnie, sur la question de Rose. C'est qu'en fait, enfin, si j'ai bien lu, hein, parce que je parle sous ton contrôle, mais dans tout le chapitre 4 et 5, c'est toute la généalogie des descendants de Caïn et de Seth. Et les deux seuls prénoms féminins, c'est justement les deux de l'émer. Toutes les autres femmes, on ne sait pas combien il y en a parce qu'elles ne sont jamais nommées, quoi. Non, on sait ô combien. Je l'ai dit par exemple dans mon cours en hébreu cette semaine au café d'Av. Et quand j'ai précisé, j'ai parlé de l'histoire de Yehuda et de Tamar. Et lorsqu'on parle de l'épouse de Yehuda, on dit qu'elle était fille de Shua. Shua, c'est le père, mais elle est la fille de Shua et on ne saura jamais son nom. On connaîtra le nom de Tamar parce qu'elle va jouer un rôle cardinal dans le devenir de la descendance de Yehuda. Mais sa femme, son épouse légitime, qui va décéder, raison pour laquelle il y aura cette rencontre avec Tamar, eh bien, elle n'était pas nommée, elle est restée dans un anonymat des plus obscurs. Mais encore une fois, le nom, lorsqu'il est nommé, est parce qu'il y a, à chaque fois que vous nommez, il y a une nomination. Et cette nomination est fondamentale étant donné qu'elle affirme, confirme et définit les personnages, c'est-à-dire, comme dit le Maral de Prague au XVIIe siècle, Rabbi Yehuda Leib, eh bien, il donne l'essence de l'être. Le nom est l'essence de l'être. Voilà. Vous y êtes? Ça marche, Rolly. Oui, non, je voulais savoir qui était là. On peut commencer le sujet que tu avais prévu. Voilà. Et, bon, je ne sais pas, on va au chapitre 4. Alors, bien sûr, si je parle du chapitre 4, je commence avec le début, parce que, encore une fois, je voudrais que vous appreniez à décortiquer. Alors oui, bien sûr, c'est moi le prof, donc c'est à ma manière, mais ça ne veut pas dire que je possède toute la légitimité et toute la vérité. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose dans ce que je vais vous dire maintenant, et j'aimerais que nous soyons ensemble, parce que je crois que la semaine dernière, j'ai quand même écouté un certain nombre de choses, on a dit des choses très importantes, et là, je veux dire cela. Lorsque nous lisons le premier verset, Vadam Yada et Rabba Ishto, je voulais que vous sachiez, bien entendu, que l'homme ici est l'homme au masculin, puisqu'il y a eu déjà séparation. Ve'ada Yada, la date en hébreu, c'est avoir une relation intime, sexuelle, conjugale. Ve'ada Mida et Chava Ishto. Le et ici est un point que vous devez savoir de manière générale concernant votre approche biblique du texte. Est une préposition qui signifie l'essence de ce qui suit. Est aussi un moyen mnémotechnique, vous en rappelez. C'est la première et la dernière lettre de l'alphabet. C'est donc ce qui va d'un bout à l'autre. Et lorsque l'homme a connu Et Chava, il a la relation qui est la leur, l'intimité qui est la leur. Ce n'est pas simplement de connaître Chava, Ève, mais de connaître l'essence de ce qu'est Ève. Et le dernier mot de ce moitié de verset est que l'essence de cet être est, ben vous pouvez le lire tout seul, Ishto, celle qui deviendra sa femme. Et là, vous comprenez, bien entendu, ce que nous avons expliqué la semaine dernière, c'est que l'homme est tellement dans l'attente de cette complémentarité, par une prise de conscience qui va au-delà de la conscience présente, mais de la conscience éternelle de l'homme, qu'il est en manque
Donc, il a une relation intime avec l'essence de cette femme qui s'appelle Ève et qui est sa femme. Et c'est cela, l'essence de cette femme et cette complémentarité qui est accordée à l'homme, Ishto, parce que cette femme, Isha, va devenir le complément de Ish. Et vous voyez qu'entre Ish et Isha, nous avons ce He qui vient comme être un complément. Et donc, lorsqu'il y a cette relation intime, Vatahar Vateled et Caïn, elle est tombée enceinte, Vatahar Vateled. Et là aussi, j'ai quelque chose à dire, parce que je ne peux pas passer sur des concepts aussi importants. Vatahar, elle tombe enceinte et elle accouche. La femme est quand même le seul être parmi les êtres humains, c'est-à-dire le féminin, est le seul être à mener un projet d'un bout à l'autre. Vatahar Vateled. Et c'est la raison pour laquelle elle représente, comme j'ai dit, ce nœud gordien de l'histoire d'Israël. Et comme je vous l'ai répété certainement 1001 fois, elle est le fil d'Ariane du livre biblique, du texte biblique, du Tanakh, comme nous l'appelons. Et donc, elle a un enfant, il va s'appeler Caïn. Et au verset 2, vous voyez, elle va l'appeler Caïn. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, je vous dis ce qui est important, à savoir, Vatosef la Ledet, elle continua d'enfanter. C'est donc que celui qui naît est un jumeau. Maintenant, regardez encore une fois. Vatosef la Ledet, regardez ce que vous avez, ce que je viens de vous apprendre. Et Achiv, et Avel. Si vous traduisez, elle poursuivit l'enfantement de son frère d'Abel, quelle est la première réflexion qui vous vient à l'esprit? On a bien compris que si elle continua d'enfanter son frère, il est inutile de nous préciser son frère. Dis-nous, elle continua d'enfanter et il s'appela Abel. Mais de nous dire « et arrive », il est clair que là, vous devez revenir à ce que j'ai dit précédemment. Et Rava au verset 1. Verset 2, et arrive. Lorsqu'elle continue d'enfanter, ce n'est pas rien ce qu'elle enfante. Ce qu'elle enfante, c'est l'essence de son frère. Et l'essence de son frère s'appellera en bon français la fraternité. Et cette essence de la fraternité se trouve où? Dans l'essence de Havel, dans ce qu'il est. Quelle est sa fonction? Roetzon, c'est-à-dire qu'il est berger. Vekaïn aya Oved Adama, était un agriculteur. Je vous demande de faire attention. Le texte, Roé, c'est le prochain, on l'a déjà dit. Le prochain du troupeau, c'est-à-dire l'homme capable d'éveiller l'âme animale, à tel point que le berger n'est jamais au devant de son troupeau, mais toujours sur le côté ou derrière. Vous avez bien compris, parce qu'il y a une telle intimité entre le berger et son troupeau. Donc, Roetzon, c'est un homme déjà particulier. Mais je vais vous poser deux questions maintenant. Mais avant ceci, je termine. Vekaïn aya Oved Adama. Et là, il est clair qu'il faut faire attention à comment le texte est libellé. Oved, il manque une voyelle en quelque sorte. Il y a le point de la voyelle, mais s'il était véritablement Oved, dans le sens de travailleur de la terre, il aurait fallu un vav entre le haïn et le bet. Or, quand vous lisez quoi? Qu'il était Eved Adama, c'est-à-dire il était, son rapport à la terre n'était pas que lui était le sujet et que la terre en était l'objet, mais que lui était l'objet de la terre qui était pour lui un sujet. En fin de compte, il était l'objet de la matière. En conséquence de quoi vous connaissez l'histoire. Mais maintenant, j'ai deux questions à vous poser. Et bien sûr, il vous faut répondre. Ce n'est pas rhétorique. Lorsque le premier-né naît, il est donc l'aîné. Quel est le trait de caractère significatif du premier-né? Je vous écoute. Moi, j'ai une réflexion par rapport au verbe qui est utilisé pour l'enfantement.
parce que pour Caïn, elle utilise en fait le mot, le nom, c'est Caniti en fait, c'est Caïn, c'est le même nom. Et que pour Evel, elle utilise un mot beaucoup plus courant qui élève l'enfant en fait. Donc est-ce qu'il n'y a pas par rapport à ça justement? Non, essaye de te concentrer sur Caïn. Et à travers Caïn, sur l'ensemble des aînés sur Terre, chez l'être humain. Quelle est la particularité de l'aîné? À vous de répondre aussi. C'est l'héritier, si on reste dans la tradition, c'est l'héritier. Oui, son caractère, je n'ai pas dit ses conséquences, j'ai dit son caractère, le trait de caractère particulier. C'est le plus déterminé. Un leader peut-être, oui. J'entends, mais ce n'est pas ça. Allez, en avant. On travaille. Un protecteur. C'est lui qui a les bénédictions. Un protecteur, les bénédictions, c'est possible, mais ce n'est pas ça. Quelle est la particularité de l'aîné? Imaginez que Caïn est le premier homme. La seule chose qu'ils connaissent, c'est la verticalité relationnelle, celle qui est la sienne vis-à-vis de son père et sa mère. Mais que ne connaît-il pas? Et par conséquent, il développe ce trait de caractère que je cherche. Le partage. La fraternité. Bien fait. Ça veut dire que Caïn est par essence l'aîné et par essence quoi? S'il ne connaît pas le partage, il est égoïste. Bien fait. Exactement. Il est égoïste. Il est égocentrique. À l'horizontalité de l'existence, tous les aînés de la terre humaine sont des êtres égoïstes parce qu'ils ne connaissent rien à l'horizontalité de leur existence. Ils ne peuvent pas partager. Donc, vous êtes avec moi? Oui. Ah oui. Le deuxième enfant, alors quel va être à lui son caractère particulier? Il va s'occuper des autres. C'est-à-dire que le deuxième sera toujours un être plus quoi? Je vous montre le travail. Hein. Altruiste. Généreux parti. Oui, alors celui qui est altruiste, c'est un être qui a plus de compassion. D'humanité. La compassion, l'altruisme, ça rentre dans quel Humanité. concept essentiel? La morale. L'être moral, celui qui sait partager, qui est altruiste, celui qui a la compassion, est un être moral. Je n'ai pas dit que Caïn était immoral, j'affirme que Caïn est un être égoïste. Je dis que Abel est un être moral parce qu'à l'horizontalité de son existence, il connaît quelque chose que l'autre ne connaît pas. Et donc, il est potentiellement moral. Je vous emmène dans la suite du texte. Dieu va demander une offrande aux deux premiers hommes. Parce que quand vous dites Adam, c'est l'homme. Mais comment s'appelle le premier homme? Ben Adam. Le fils de l'homme. C'est le premier homme. Donc, nous n'avons pas d'homme avant Caïn et Abel. On connaît ces caractères. Maintenant, Dieu leur demande une offrande. L'offrande que va amener Abel, c'est laquelle, Pascal? Je voulais dire, oui, le texte dit pas que c'est Dieu qui leur demande, mais comment dire, Caïn, lui, il offre, fruits de la terre. Il offre les fruits de la terre, tandis que Abel, il offre ses premiers-nés et leur partie grasse, c'est-à-dire qu'il donne le meilleur de ce qu'il a, que pour Caïn, ça semble être, il donne le tout venant, quoi. Ok. C'est-à-dire, exactement. Vous voyez déjà ces deux traits de caractère qui se reflètent d'une certaine manière à travers le don qui est le leur. Ce que je veux vous dire, c'est que ces deux personnages qui, en fin de compte, sont un prototype humain, nous concernant à tout un chacun,
Si, autre question pour vous. Wilfried, tu peux répondre aussi. Si Caïn est l'être égoïste que j'affirme, pour établir une relation fraternelle avec Abel, qu'aura-t-il besoin de développer dans sa manière d'être? De savoir qui il est. Non, je parle David d'Abel pour établir une relation fraternelle avec Abel. La parole, la communication. Oh, très bien. La parole. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas la parole. Celui qui ne connaît rien d'autre que lui, pour connaître l'autre, de quel sens aura-t-il besoin? Du partage. De voir l'autre. Déjà. Non, d'écouter, écouter. Entendre l'autre, écouter l'autre. Et Abel, lui, aura besoin de ce que tu as dit il y a un instant. Lui qui a conscience de l'existence de l'autre. Qu'aura-t-il besoin pour établir une relation fraternelle? De la parole. Or, dans l'histoire du chapitre 4, Caïn n'entend pas, Abel ne parle pas. Et lorsque il n'y a ni parole ni écoute, il y a un dialogue non pas de sourd, il y a un dialogue de muet ici. Et muet en hébreu, c'est il aime, il aime. Il aime, c'est la même racine que alim, la violence. Là où il n'y a pas d'écoute, là où il n'y a pas de parole, en clair, là où la communication est inexistante, la conséquence sera la violence. La violence. Et ici, nous assistons à quoi? À l'histoire humaine du premier homme qui commence par un fratricide. Ça vous va? Oui, mais Caïn non plus, il ne parle pas. Pardon? Caïn ne parle pas non plus. Mais Caïn n'a pas à parler. Caïn aurait dû être prêt à écouter son frère. Ouais. Caïn essaye de dire quelque chose au lieu d'écouter. Abel ne dit rien alors qu'il aurait dû parler. Ouais. Les conséquences sont claires qu'il y a là un dialogue de muets. Et ces muets-là sont entraînés vers une violence dramatique où Caïn tuera Abel. C'est cela que vous devez garder en mémoire, mes chers amis. Mais il y avait déjà, Ronnie, il y avait déjà un problème de communication entre Adam et Ève. Oui, mais disons que les deux adultes qui nous sont présentés ici, Caïn et Abel, on serait à même de pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs que nos parents. Et donc le texte, comme il est construit, reprenez après cette étude, reprenez le texte et vous comprendrez bien que, comme dit Manitou, le Rav Ashkenazi, que son souvenir d'honorer mémoire, l'équation de la fraternité reste le point d'orgue de la résolution humaine. Ronnie? Oui, moi je suis tout oui. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que quelque part, en fait, en nous, on n'aurait pas Caïn et Abel et que, en fait, le juste milieu serait notre fraternité intérieure? Je ne te le fais pas dire, mais elle n'est pas suffisante. Elle est que je et moi, nous ayons besoin d'une véritable rencontre fraternelle, c'est une certitude dont nous n'avons pas attendu seulement les écrits de Freud, Jung et Bauer pour entendre cela. Certes, mais cela reste trop restrictif encore. Parce que s'il doit y avoir cette
osmose entre le je et le moi de chacun des êtres, il en retourne d'autant sur l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble de l'humanité. Alors ça commence familialement, tribalement, populairement, nationalement, universellement. Mais il est clair que l'équation de la fraternité reste, comme je l'ai dit, le point d'orgue de la résolution du devenir de l'humanité. Et tout au long de l'histoire, nous allons être confrontés à cela. Je vous emmènerai rencontrer ce sujet avec Yitzhak et Ishmaël, et bien entendu, avec Yaakov, mais aussi avec Yosef et ses frères, bien entendu. Voilà, donc dans ce chapitre 4, si vous voulez, personnellement, c'est ce qui m'aurait interpellé. C'est le sujet qui m'interpelle parce qu'en fin de compte, il est le fondement du devenir de l'homme, bien entendu. Autre question ou je passe au 5? Ronnie, Oui. les maîtres enseignent aussi une chose, pour revenir justement au principe de la parole, c'est que Caïn dit Evel, c'est-à-dire il ne dit rien, ils le traduisent comme ça, il ne dit rien, et c'est de là qu'il va tuer son frère. Que Abel n'a rien dit. Non, c'est Caïn. Caïn dit rien, ne dit rien. Donc, à partir de ce moment-là, comme il ne dit rien, il passe à l'action puisqu'il n'y a aucune communication. Oui, c'est de toutes les manières ce que l'on a voulu exprimer ici et dire ici, c'est bien évidemment ce manque de communication. Et je le présente de cette manière, je l'ai appris de cette manière et je la trouve cette manière très résonante dans les comportements à partir d'une analyse psychologique de l'égoïsme de chez Caïn et bien entendu de la moralité potentielle chez Abel. Or, je viens et j'affirme en clair que la personne qui vient se référer à une moralité est celle qui doit partager. Or, il n'y a pas de plus grand partage moral que le fait de pouvoir dialoguer, échanger, partager, communiquer. Et chez cet égoïste, et c'est ce que nous enseignons à nos enfants, de ne pas penser qu'à eux, eh bien, pour ne pas penser qu'à vous, il faut que vous, la première des choses, l'essentialité pour contrarier l'égocentrisme est justement de pouvoir prêter l'oreille tout d'abord à l'autre avant de la donner. Ronnie, moi j'ai une autre réflexion. Alors je vais revenir sur ce que j'ai dit par rapport aux noms qui sont utilisés pour l'arrivée des deux garçons dans ce monde. Mais il y a donc Canitis, on n'emploie jamais ce terme pour parler une femme, elle n'utilise pas ce mot-là pour dire qu'elle a un enfant en fait. Donc il y a déjà une différence. Est-ce qu'elle n'aurait pas préféré Caïn? Et autre chose, elle dit j'ai conçu un Dieu avec Hachem. Elle ne parle même pas de son mari quoi. Donc est-ce que Caïn s'est pas pris pour Dieu du coup? Je ne sais pas. Mais si tu veux que je te dise, Pascal, je ne pense pas que ce soit là la problématique essentielle que l'on ait voulu nous donner dans ces quelques premiers versets du chapitre 4. Je crois que la problématique, bien sûr, qu'on peut aller trouver au niveau de la pensée ésotérique concernant les noms qui sont donnés. Et lorsqu'elle dit « Kaniti ish et Adonai », bien sûr que l'on peut trouver. Mais pour nous et notre étude, mais je crois que pour tous ceux qui étudient le Tanakh, je crois que le propos de l'équation de la fraternité est le propos le plus probant. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas dans ce que tu énonces, surtout au niveau de la pensée ésotérique dans le Zohar, des choses qui sont inutiles à savoir. Mais je me dis que la chose essentielle, cardinale pour moi, aujourd'hui autant qu'hier, et j'imagine pour demain, reste encore le sujet que nous venons d'évoquer. Oui, c'est clair, c'est celui qu'on peut mettre en application chaque jour.
je suis intimement persuadé, et vous lisez mes textes et mes écrits, et combien, et vous allez voir dans les semaines et les mois à venir, je travaille essentiellement sur la justice sociale dans la prophétie biblique, et je veux dire, j'ai pas, moi, quelque chose à dire concernant ce qui se passe au niveau politique en France, n'est pas mon domaine, mais j'écoute ce que je vois à la télé ou ce que je peux lire sur la presse de ces hommes, de ces femmes qui ont des revendications qu'on appelle les gilets jaunes et qui, moi, personnellement, me parlent parce que de toute manière, je pense que ce n'est pas qu'en France, je pense que l'Europe occidentale, les États-Unis et Israël dans le même lot sont dans une situation où justement, il y a un fossé de plus en plus important et qui crée cette défraternisation entre les classes du fait de cette non prise en compte. Excusez-moi, j'ai ouvert une parenthèse, mais quel est le problème du président français? Essentiellement, sur toutes les ondes, on a entendu quoi? Qu'il n'écoutait pas, qu'il n'entendait pas. Voilà. Et ceux qui pensaient à plus de justice, eh bien, se sont mis à parler, mais parler sans être entendu, ça ne donne pas de bons résultats. Donc, vous voyez que l'équation de la fraternité, elle va bien au-delà de dire ah, mon frère, on est content de savoir que dans le monde aujourd'hui, Achi en hébreu, mon frère en français, très intéressant. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais dit, mais je vais le répéter maintenant. Le mot frère en hébreu, c'est Ach, Aleph, Chet. Et Ach est la racine de Acher. Acher, c'est l'autre. Mais Acher est la racine de Acharai, l'être responsable. Alors, vous savez, quand j'essaye de penser à la Arva, la fraternité, je me dis que la fraternité ne peut être le fruit que de cela. Quoi? L'être responsable est celui capable de considérer l'autre comme son frère. Ach, Acher, Acharai. Et le concept, Arva, la fraternité. Voilà. Tov, ça vous va? Très bien, oui. Merci. Bon, alors, chapitre 5, il y a, bien entendu, le sujet que j'aurais… Il est question là-bas que des générations, c'est-à-dire de généalogie. On a parlé de l'émère en particulier, mais la vie de tout un chacun, la longévité, pardon, de chacun. Mais regardez le premier verset. Ça peut nous indiquer quelque chose d'intéressant pour toute la généalogie qui se poursuit. Et je voudrais que vous y prêtiez garde. Zé Sefer Toldot Adam. Voici le livre des générations de l'homme. Toldot, c'est Toladot, c'est-à-dire ce qui a été engendré. Ce sont les générations qui font l'histoire. Beyom bara bo Elohim Adam b'dimut Elohim. Lorsque Dieu a créé, encore une fois, vous voyez, Dieu, la face ici présentée pour Dieu est cette phase de rigueur de ce créateur des lois immuables de la création, comme vous l'avez appris avec moi. Elohim Adam, donc il a créé l'homme, b'dimut Elohim asa oto. Il l'a fait, alors là, bien entendu, vous entendez Bedmout Elohim, c'est-à-dire qu'on se rappelle à l'image de l'Éternel. Mais cette image ici vient nous faire entendre qu'il devrait ressembler au créateur de lois immuables. L'homme s'est vu offert ce libre arbitre, mais il y a quelque chose de fondamental, de foncier, qui devrait rester en phase avec l'homme, en quête de lui-même, éviter toute instabilité grâce à cela, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de règles immuables qui devraient être tout ou partie de l'homme. Bedmut Elohim asa oto. Zachar keva baraham. Et là, vous le voyez,
si vous reliez ce que je viens de dire à ce verset 2, masculin, féminin, les a-t-il créés? Vayevarer Chotam, il les a bénis. Et nous l'avons déjà expliqué. Bracha, Berer, le genou, c'est-à-dire Vayevarer Chotam, afin qu'ils produisent, qu'ils génèrent, qu'ils créent, qu'ils fassent quelque chose. Vayikra et Shmam Adam Beyom Ibaram. Et il les a appelés Adam, c'est-à-dire humains, ici, Beyom Ibaram, au moment de leur création. Qu'est-ce que cela veut dire? Zahar ou Keva, masculin ou féminin, m'amène à penser que cette création ici est le fait que dans ce qui précède au verset 1, que j'ai créé l'homme ressemblant à l'éternel, c'est-à-dire comme individu, comme personnage, comme concept humain possédant des qualités, des données, des droits, des devoirs immuables concernant l'homme. Et desquels parle-t-on ici? Masculin et féminin. Prenez par exemple que le masculin est la rigueur, que le féminin est la tendresse. Comme nous verrons chez Abraham et Yitzhak, Abraham est l'amour qui relève du féminin, alors que Yitzhak est la rigueur qui relève du féminin. Jamais Israël ne pourrait naître de l'un ou de l'autre. Parce que d'abord, la rigueur seule est impossible à pouvoir générer quelque chose de viable, et l'amour seul est impossible à générer quelque chose de viable. Comment est-ce que l'on pourrait dire? En reprenant un peu de ce qu'avait dit Pascal dans ses pensées, le cœur et la raison. Et je ne rentre pas dans la phrase si célèbre. Mais je dirais ainsi, pour parler de la rigueur et de l'amour, je dirais il faut que le cœur soit raisonnable et que la raison soit tendre. C'est bien dit. Et en cela, c'est incroyable comment les versets s'articulent. Voici les générations de l'homme. Voici en fin de compte de quoi nous allons parler. Est-ce qu'il s'agit simplement de ce que nous allons entendre? Celui-ci a été le père de celui-là, et celui-là le père de celui-ci, et ainsi de suite. Bon, nous avons compris, il y a une généalogie. Quelle est-elle? C'est que l'homme créé ici, à partir de rien. Vous avez vu le verbe bro, livro, c'est la création ex nihilo. À partir de rien, Dieu crée l'homme. Mais c'est la raison pour laquelle il peut graver en son sein quelque chose qui relève du déterminisme, en quelque sorte, de l'immuable. Et s'il l'a fait ainsi à Saoto, Zahar ou Nekeva Bara, tu sais, bonhomme, n'essaie pas de jouer les gros durs. Parce que tant que tu n'auras pas rencontré la tendresse, tu ne pourras jamais aspirer à une plus grande plénitude. Tu sais, madame, il ne faut pas continuellement être trop tendre parce qu'on peut se faire dévorer. Il faudrait mettre un peu de raison, un peu de rigueur à cet amour qui est le vôtre. Parce que sinon, eh bien, on ne sait pas quelles en seront les conséquences. Et puis, si vous aspirez à un tant soit peu de plénitude, il faudra que l'amour ait ses raisons. Mais je ne dis pas, il faudra que la raison ait son amour, sa tendresse. Vayevarer Chotam, c'est ainsi qu'ils reçoivent la bénédiction, vous m'entendez? Vayevarer Chotam, il les bénit, eux. Pas lui. Pas elle, lui et elle. C'est dans ce nous, travailleurs, fomenteurs, capables de réaliser, de révéler l'instance féminine et masculine pour ce qu'elle représente, ce qu'elle possède dans leur sein. Yevarer Chotam, il les bénira.
et il leur donne un nom. Vous vous appellerez les humains. Ainsi fut ce jour où je vous crée. Donc vous voyez, simplement ces deux versets sont porteurs de quelque chose d'absolument essentiel pour moi, bien au-delà de la généalogie. Et je vous rappelle que le livre de Bereshit, qu'on appelle Sefer Toldot Adam, son nom le plus courant s'appelle Sefer HaYashar, le livre de la droiture. Bereshit aurait pu ne pas être donné, parce qu'en fin de compte, il ne vient que compter, raconter, réciter les aléas, les histoires, les amours et les déboires de tout un chacun des premiers hommes. Mais la loi commence au livre de Shemot, dans l'Exode, dans le chapitre de Bo, avec la première mitzvah, premier commandement de la Néoménie, du Rosh Chodesh. Alors à quoi faire, Bereshit? La réponse, elle est là. Sefer HaYashar, le livre de la droiture. Mais comment être droit s'il me manque un peu de la tendresse? Comment être droit s'il me manque un peu de la rigueur? Voilà, je trouvais ça tellement beau que je voulais vous le faire partager. Oui, c'est vrai. Merci, Ronnie. Si vous avez des questions, allez-y. Hein. Moi, j'ai une question qui est juste sur un vocabulaire. Donc, je suis désolé, c'est un petit peu moi. Mais ouais. je vois que dans la traduction de Sepharim là que j'ai sous les yeux, il parle de la ressemblance en utilisant un mot là, bidmout que je connais pas. Alors que dans Bereshit, c'est Tselem. Alors, quel est le rapport entre les deux en fait? C'est que là, il y a un cachet beaucoup plus probant. La première fois, Tselem Elohim, c'est d'être à l'ombre de l'Éternel. La lumière, c'est l'Éternel, le Créateur. L'homme est à l'ombre du Créateur. Et nous avions expliqué, réécouté le cours, on avait expliqué un peu cela. Ici, il y a un cachet particulier. Et ce cachet est à même de vouloir nous faire entendre ce qui sera essentiel. On a parlé de l'équation de la fraternité au chapitre précédent. Oui. Et regardez de quoi nous parlons ici. De cette capacité essentielle qui nous est demandée à pouvoir reconnaître que notre âme et conscience, nous sommes faits de ceci et de cela. Et que tout celui qui remettrait en cause la raison ou le cœur, la tendresse ou la rigueur, serait en porte-à-faux avec la volonté créatrice qui voulut l'homme, qui l'intitula à l'homme, parce que cet homme était dmout, domé. Il ressemble, il n'est plus l'ombre. Il fallait que cette ombre, en quelque sorte, puisse se lever. Et cette ombre se lèverait si l'homme était capable de faire valoir l'ensemble de la volonté créatrice qui a été insufflée en son sein. Et non pas une partialité. Allons, bonhomme, ne pleure pas, t'es pas une femmelette. Moi, je chiale depuis que je suis petit et je suis content. Je regarde un film aujourd'hui, ou je regarde une émission, ou je regarde un événement, j'ai les larmes qui coulent. Au début, je me sentais en porte-à-faux. Un jour, un de mes maîtres m'a dit « Oh, mon ami, les craintes, ce sont les perles de ton âme. » Alors, il me dit « Regarde combien de richesses as-tu. » Alors, depuis, ça coule de source. Ronnie, autre question? Oui, Ronnie. Donc, tu parlais du masculin et du féminin. Donc, on pourrait dire, ce qu'on pourrait dire un petit peu comme quand on parle de la création et qu'on parle des noms d'Hachem. Donc, on va retrouver un côté féminin, un côté masculin, un qui sera le din ou la gloire et l'autre sera le chesed. Voilà.
Voilà. Moi, j'essaye, tu sais, Paul, tu as fait attention, j'essaye de ne pas, pour le cours qui est le nôtre, de garder un certain statut d'explication. D'accord. Je ne veux pas que, alors que nous sommes en train de vouloir entendre, comprendre, que nous nous perdions dans les labours de la pensée ésotérique, trop exégétique, etc., etc. Déjà, ce que je donne, je pense que c'est une réflexion historiosophique, philosophique particulière, parce que mon but est qu'à travers cela, quand je dis que je suis prof d'historiosophie, c'est qu'il y ait non seulement une connaissance de l'histoire, mais tirer les leçons de l'histoire, et pas tirer les leçons de l'histoire pour en faire un nouveau bouquin, mais pour être la preuve ineffable que nous sommes capables de le vivre au présent. Donc, pour revenir à ma question, mais ça c'est une question très personnelle, hein, c'est pas, donc l'écoute et la parole, on va retrouver peut-être cette même tension, ce même problème, ce manque d'équilibre par rapport au problème de Caïn et Abel. Oui, on va le retrouver tout au long de l'histoire, sans aucun doute, tout au long de l'histoire. Cela ne fait aucun doute, et le moment le plus terrible, ce sera au moment du schisme d'Israël, après le règne de Salomon. Je vous dis quelques mots quand même sur le chapitre 6, parce que je ne peux pas m'empêcher, bien entendu, à propos du verset 9, à partir du verset 9 en tout cas, verset 9 où il y a marqué « Et les Toldot Noar, les générations de Noar. Noar était un homme juste, tamim, pur, Ayam et Dorot, dans sa génération. » Nous savons ce qu'a dit Rashi, dans sa génération, oui. Mais s'il avait vécu dans la génération d'Abraham, il n'aurait fait aucun effet, ce bonhomme. Bon, mais on laisse à Rashi ce que Rashi a pu dire au XIe siècle, bien entendu. Et Elohim Italech Noar, c'était un homme, apparemment, certainement, en tout cas, de foi et de loi, mais nous savons que sa génération, je lis, Vayolet Noar Shloshabanim, et Shem Ham Yefet, les trois enfants de Noar, Vatishachet Haaretz, c'est-à-dire que l'Ifne Elohim, c'est-à-dire que les humains qui étaient présents à ce moment-là avaient une conduite, un comportement qui contrariait l'Ifne Elohim, le Dieu créateur des lois immuables. En conséquence de quoi, le verset continue, Vatimale Haaretz Hamas. Alors tout le monde me demande à chaque fois, tiens, Hamas, on est en pleine actualité. On s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que veut dire Hamas? Hamas veut dire ne pas respecter la propriété de l'autre. Vatishachet Haaretz, il y a une destruction du vécu terrestre, du vécu humain, devant l'Éternel, créateur des lois immuables, pour une seule raison. C'est qu'il y avait une courbe exponentielle de ce Hamas. Hamas voulait dire ici, mais je le répète donc je viens de le dire, un non-respect, une non-reconnaissance de la propriété d'autrui. Et quand je vous dis de la propriété d'autrui, ça veut dire de la propre propriété de l'homme sur lui-même, raison pour laquelle il n'y aura aucun inconvénient à le violer. Vayar Elohim et Haaretz, et lorsque Dieu vit ce qui se passait, Veine Nishrata, encore une fois, je pourrais vous faire un parallèle avec les enfants de Yehuda qui, ne voulant pas de relation avec cette fameuse Tamar dont je vous parlais tout à l'heure, on emploie le mot shahat, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils n'ont pas donné leur semence à Tamar pour qu'elle puisse tomber enceinte et par la suite enfanter, qu'ils ont jeté en quelque sorte leur semence. Eh bien, regardez ce relent qu'il y a ici à travers le fait du Hamas, le non-respect, la non-reconnaissance de la propriété d'autrui. Il y a là une violence. Et cette violence est bien évidemment celle qui vient contrarier la possibilité de donner sa semence à la terre
à la terre avec tout ce que l'on entend dans le mot terre, avec un grand T, avec les hommes, avec les animaux, avec les végétaux, avec les minéraux, en fin de compte, de pouvoir faire de cette terre le plus bel. Il y avait une propagande, je ne sais plus qui avait dit ça, non, c'est pas important, faire de la terre le plus bel endroit, en tout cas, ici. Et en conséquence de quoi? Bien, ce que décide l'Éternel ici est très clair. Sa décision est bien entendu de venir et d'en finir avec cette génération. Et il le dit à Noah, il lui demande de préparer ce que nous connaissons tous, l'arche de Noé, afin de sauver, des représentants humains, minéraux, animaux, végétaux, et de l'expérience de la terre. Avalant clair, nous voyons, les sages enseignent qu'il y avait une telle animosité des uns vis-à-vis des autres, de cette violence, de ce non-respect de l'autre, que toujours nous étions interrogés sur le fait mais Noah, pendant qu'il construit, certains disent pendant près d'une centaine d'années, il construit l'arche. Est-ce qu'il ne parle pas? Est-ce qu'il ne s'exprime pas? Est-ce qu'il ne se déclare pas? Comment n'essaye-t-il pas de faire quelque chose pour la génération qui est la sienne? Certainement. J'imagine que s'il est cet homme qui est, Ish Tzaddik Bedorotav, encore une fois, tzaddik chez moi, ce n'est pas l'auréolé, mais le tzaddik, c'est celui qui est la conséquence du tzedek, c'est-à-dire de la justice. Alors, je ne peux m'empêcher qu'il ait voulu vouloir rendre justice à l'Éternel, ce qui veut dire parler, faire entendre, mais la violence, le non-respect, la non-reconnaissance de l'autre était tellement partie intégrante de la nature de ces êtres-là, que la destruction était inévitable, pas parce qu'il fallait les détruire, mais parce que de toutes les manières, de cette manière-là, il détruisait. Il détruisait l'humanité pour ce qu'elle avait d'essentiel pour sa viabilité. Et là, l'Éternel les noie, en fin de compte. Pas pour noyer le poisson, mais bien parce que l'eau était amère, disent nos sages, comme elle servira pour le mikvé, pour le bain rituel, de purifier cette terre-là avec les rescapés, avec ceux qui seront à même, une fois la grande traversée des 40 jours et des 40 nuits, eh bien, de pouvoir, lorsque les eaux s'abaisseront, eh bien, de pouvoir recommencer à construire, pas à reconstruire, à construire, à élaborer, à révéler le mieux et le meilleur de l'être. Malheureusement, vous le savez comme moi, et on le verra la semaine prochaine, les choses ne seront pas ainsi. Mais bon, en tout cas, il est important de voir, après la fraternité dont nous avons parlé, après la responsabilité de mettre en valeur la plénitude de notre être à travers ses composantes plurielles, comme la rigueur et l'amour, la tendresse et la raison, etc., etc. Eh bien, nous sommes ici, dans ce chapitre 6, à l'antinomie la plus totale dans leur attitude, dans leur comportement, de ce que nous avons tenté d'expliquer, d'expliciter, de faire entendre, de faire comprendre dans les chapitres 4 et 5. Et c'est une grande désolation que de lire ce chapitre 6 et ce qui va s'en suivre, bien entendu. Voilà pour ce soir. Je suis là, coucou. Oui, merci René. Ouais. Il faut qu'on pense à enlever le micro avant de commencer à parler, en fait. Merci. D'accord. Vous avez des questions sur ce dernier passage? Non. Ne vous précipitez pas. Tous ces personnages… Voilà, j'ai voulu relier le 4, le 5 et le 6, bien entendu. À travers ce que j'ai dit, la fraternité, la pluralité, et puis ce manquement total à ces deux
à ces deux consciences d'être et qui vont amener en fin de compte les humains à s'auto-disparaître. Voilà, mercredi prochain, si Dieu veut, je serai de retour au pays, à la maison. Et donc, on aura plaisir à vous voir depuis Hebron. Et je serai plus près de Johan. Là, je suis plus près de vous. Voilà. De temps en temps, hein. Bah,